De retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent, avec nos invités ce soir. Anthony Petitpain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes référent section Handi Boxing, et Mehdi Aloun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Boxing Club ASL. Alors, donc, vous venez de lancer cette année le Handi Boxing. Déjà, est-ce que vous nous expliquez qu'est-ce que c'est que ça, le Handi Boxing? Le Handi Boxing, c'est très simple. C'est la boxe taille qu'on peut connaître pour tout à chacun, en fait, mais qui est simplement adaptée aux capacités et aux difficultés du public en situation de handicap. Quel handicap? Alors nous particulièrement, on accueille des personnes en situation de handicap mental, donc avec une déficience intellectuelle légère et parfois associée à des troubles psy. Donc voilà, mais c'est absolument pas un frein pour pratiquer la boxe, voilà. Et pour quelle raison est-ce que vous avez eu envie d'apporter ça au club? C'était une évidence? Pour moi, oui, c'était une évidence. Je me suis servi de ma propre expérience et de ma propre pratique. Ça fait 4 saisons maintenant que je boxe à l'ASL. Et puis j'ai pu voir personnellement tout ce que ça a pu m'apporter sur le plan mental. Et donc voilà, je me suis dit que ce serait bien aussi de proposer ça à des personnes auprès desquelles je travaille au quotidien. Et puis leur proposer un sport qui est un peu novateur. Voilà, c'est une première dans la Sarthe, et puis de pouvoir leur faire bénéficier de tout ce que la boxe thaïlandaise peut apporter. C'est une discipline qui est assez rare, j'imagine, dans les autres clubs, vu que c'est la première en Sarthe, là, c'est pas répandu. La section Handi Box est la première en Sarthe, et il n'y en a même que 3 ou 4 en France. Donc c'est vrai qu'on est très fiers et on remercie énormément Anthony d'avoir mis en place cette section, et c'est assez rare. C'est pour ça que on vous remercie de nous avoir invités. C'est qu'on voudrait vraiment toute personne avec une forme d'handicap est la bienvenue à l'ASL. On voudrait vraiment faire de ce créneau un créneau fort de notre asso. On essaie, alors nous on est une asso qui est associative, qui est fondée que sur des bénévoles, et chacun avec son corps de métier, on essaye vraiment d'apporter. L'année dernière, on a mis le point fort sur le décrochage scolaire. Voilà, donc on essayait de travailler avec les collèges, avec le service jeunesse de la ville du Mans, etc. Et cette année, quand Anthony nous a proposé ses services, Anthony qui est adhérent donc, évidemment ça a été une évidence, parce que nous, la boxe au sein de l'ASL, c'est vraiment c'est un support, c'est pas une fin en soi. La boxe thaïlandaise ou le full contact, c'est un support pour nous de pouvoir le partager, de travailler sur d'autres vecteurs, sur le handicap, sur le décrochage, sur énormément de choses. Donc et ça leur permet d'apprendre quoi, alors, à ces handicapés, de pratiquer la boxe? Moi, j'axe beaucoup mes séances sur la motricité, la psychomotricité, le bien-être, évidemment, et puis la valorisation, parce que le sport, c'est aussi ça, c'est la valorisation, et je pense que c'est des personnes qui ont énormément besoin qu'on leur dise qu'ils font des progrès, que ils sont respectueux, à l'heure, avec leur matériel. Voilà, ça peut paraître des choses insignifiantes pour tout à chacun, mais c'est vraiment très très important à travailler pour nous, et puis très valorisant pour eux. Vous avez dû aménager des règles, des petites choses pour qu'ils puissent pratiquer? Alors, pas du tout. Les règles de la boxe et la pratique est la même que pour tout à chacun. Les protections sont les mêmes également. C'est surtout une question de pédagogie, en fait, puisque le but à atteindre, c'est toujours le bien-être, le progrès. Après, le chemin est un petit peu différent, quand on travaille avec un public fragile, on va dire, en général. Et c'est simple pour eux, finalement, de comprendre que frapper, c'est un jeu, c'est un sport. Enfin, je pense notamment aux personnes qui ont un handicap mental. Ouais, c'est là qu'intervient un peu tout le travail de l'encadrant, en fait. Tout est une question de pédagogie. Donc moi, je les ai rencontrés avant que le projet démarre concrètement pour les écouter, pour savoir quelles étaient leurs craintes, quelles étaient leurs envies, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas faire. Donc on a pu mettre des mots un peu sur leurs envies. Donc on a parlé clairement de violence, de frappe, de touche. Donc moi j'ai pu leur apporter mon éclairage par rapport à ça, puis les rassurer. Donc du coup on a pu commencer concrètement en ayant défini un cadre qui est très clair. Donc du coup ça se passe très très bien.
Comment se sont passés justement les premiers entraînements? Dites-moi un petit peu. Il y a énormément de motivation, donc il faut réussir à cadrer un peu tout ça, voilà. Et puis non, ça se passe vraiment très très bien. Il y a, comme je disais, beaucoup de motivation, beaucoup d'envie, une grosse envie de se défouler. Voilà. Mais après, comme je disais, voilà, ça doit se faire dans un cadre respectueux et ça se passe super bien, vraiment. Ils ont finalement pas tellement de fenêtres que ça pour s'évader, pour se défouler, comme vous dites. Oui, c'est aussi un constat que je faisais. Voilà, s'exprimer avec les mots, c'est pas toujours évident. Ça a aussi ses limites. Et donc, moi, je proposais ce support de la boxe thaï comme un moyen d'expression, en fait. Voilà, donc c'est ni plus ni moins qu'un autre moyen d'expression. Est-ce qu'on peut dire que finalement tous les sports sont accessibles aux handicapés? Moi, je pense que oui, c'est toujours après une question de pédagogie, d'adaptation, mais a priori, oui, moi, quand je les vois évoluer, je vois pas de différence, quoi, avec n'importe qui, d'ailleurs. Ouais. Donc là, ça fait quelques mois, ils ont commencé en septembre, c'est ça? En septembre, ouais. Comment ils se débrouillent maintenant, alors? Il y a des gros progrès. Après, le niveau est très hétérogène. Hein. Chacun vient avec ses capacités et ses difficultés. Mais voilà, moi, je suis pas non plus exigeant sur voilà, les choses de la technique. On sait où on veut arriver, voilà. Mais je suis plutôt exigeant surtout sur l'attitude. Voilà. Pour moi, c'est très important. Et dans la boxe thaï, l'attitude, c'est aussi super important. Donc, ouais, je suis très exigeant avec eux par rapport à ça. Et ils me le rendent bien. Ils ont un très, très bon comportement, super motivés. Donc, voilà, c'est vraiment un plaisir. Et avec les autres boxeurs du club, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a peut-être ils combattent entre eux? Alors, c'est pour ça que notre but n'est pas de créer vraiment une... Bon, là, ils sont à 80% entre eux, les gens handicapés, mais notre souhait au sein de l'ASL Boxing, c'est de ne pas maintenir ce créneau handicapé. On veut vraiment que petit à petit, ils soient avec les autres adhérents, ce qui commence déjà. Le samedi matin, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas que des, entre guillemets, handicapés. Et c'est un créneau, ça paraît pas comme ça, mais nous, on est très heureux de l'avoir parce que même pour les gens, enfin, je veux dire, nous, on a plein d'adolescents qui n'ont pas l'habitude de côtoyer des gens avec un handicap ou choses comme ça. Donc, au niveau de l'empathie ou même du savoir, on parle énormément du vivre ensemble. Autour d'un sport de combat, c'est super parce que quand vous avez un pratiquant qui a du mal à se contrôler par nervosité, le fait de le mettre avec quelqu'un qui a un handicap, ça vaut des heures et des heures de travail, des heures et des heures de conseils, des heures et des heures. Donc chacun y trouve son compte. Chacun y trouve son compte et ça se passe super bien. L'ASL Boxing, c'est vraiment un club loisir où chacun doit y trouver sa place. Donc que ça soit quelqu'un d'handicapé ou pas, que n'importe, enfin, on s'en fiche. Nous, c'est vraiment le surpassement de soi. Et eux, ils y arrivent encore plus que les autres. Un dernier mot avant de nous quitter, il est peut-être encore temps de s'inscrire pour vous rejoindre? Oui, tout à fait. Bah là, on propose l'inauguration de la section samedi prochain. Samedi matin de 10h à midi. Mais évidemment, voilà, on reste ouvert toute l'année à toutes les personnes qui ont la volonté de nous rejoindre, bien évidemment. Voilà, c'est le but. C'est pas de rester tout seul dans notre petit coin, dans notre petit village. C'est pas ça le but, quoi. Merci beaucoup Anthony Petitpain et Mehdi Aloun d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin de ce Face à la Rédac. Demain, nous recevrons Valérie Fatpi. C'est une écrivaine privée, non publique, et elle propose à tout à chacun d'écrire sa biographie. donc des conseils, certainement. Je ne sais pas, on verra demain. Ce sera demain, donc, dans Face à la Rédac.